Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies émotionnelles des mois de novembre et décembre. On va regarder ensemble avec quelle énergie vous allez commencer ce mois-ci, donc avec le tarot de Marseille. Ensuite, on déroule semaine par semaine ce qui peut se passer au niveau de votre petit cœur avec l'oracle du Petit Lenormand. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et merci à tous pour vos commentaires. Si vous avez besoin d'un renseignement concernant les consultations ou peut-être l'apprentissage avec le Petit Lenormand, en barre d'infos, juste sous cette vidéo, vous trouverez mes coordonnées. On attaque. Bonjour les taureaux. Alors, que se passe-t-il pour vous sur ces 2 mois? On va le voir dans 30 secondes avec l'oracle du Petit Lenormand. Et on attaque tout de suite pour vous les énergies avec lesquelles vous allez démarrer ces 2 mois. Alors, l'énergie avec le tarot de Marseille, énergie pour nos taureaux sur novembre et décembre. Ouh, jolie, jolie l'étoile. Alors, grande protection évidemment, des communications. On est avec la force tranquille, hein, je le rappelle. Ici, on a réfléchi à une situation, on s'est posé, on l'a examiné sous toutes les coutures. C'est quelque chose d'émotionnel, peut-être qui était confus pour vous, donc le besoin d'analyse. Et enfin, avec la justice, quelque chose revient vers vous qui est équilibré, juste dans tous les cas, c'est ce que l'on vous souhaite. Votre petit cœur, mes amis taureaux, avec la première semaine qui se déroule, sachez que ces événements peuvent se dérouler sur les 2 mois, de novembre et de décembre, peuvent empiéter. On regarde tout de suite. On a le jardin qui nous parle de rassemblement, de réunion, de rendez-vous. On peut communiquer à ce sujet. Vous pouvez avoir reçu une invitation, du courrier. Vous pouvez même avoir vous-même des invitations à lancer ici. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est garanti, qui est sûr. Donc, vous allez bien vous rendre à ce rendez-vous, à cette réunion. Vous pouvez avoir été convié via les réseaux ici, puisqu'on a les étoiles, pourquoi pas. Donc, on vous dit que cette situation est peut-être une situation qui se répète. Ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu, peut-être contrariant pour vous, pourquoi pas. C'est peut-être une situation dans laquelle vous allez vous retrouver avec des personnes d'autorité, mais pourquoi pas pour certains taureaux, l'annonce au niveau professionnel d'une gratification, d'une reconnaissance qui arriverait lors d'un rassemblement. Sinon, tout simplement, une invitation, pourquoi pas, une invitation pour aller au restaurant ou une invitation qui viendrait d'un parent. On continue sur notre 2e semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de nos petits taureaux pour cette 2e semaine? On a le livre. Alors, on peut avoir des secrets. Des secrets qui concernent une union. Ça peut être aussi des échanges, des retrouvailles, un rassemblement qui s'est fait dans le cadre d'un anniversaire, par exemple, de mariage, pourquoi pas, ou un anniversaire de naissance. Ici, on a encore des communications qui sont assurées. Alors, certains taureaux peuvent être en relation secrète, cachée. On peut se dire qu'on se retrouve aussi dans le jardin et qu'on communique à ce sujet. Mais il s'agit bien ici quand même d'une situation d'union, de contrat, d'accord, qui est garanti, qui est assuré, qui est pérenne, qui a pu subir quelques aléas, quelques difficultés, quelques problématiques passagères, où il resterait encore un petit peu de tension à éliminer, peut-être des explications à recevoir ou à donner sur cette 2e semaine. 3e semaine.
On a le lys qui nous parle quand même de situations équilibrées, honnêtes, justes, droites. Alors on peut discuter aussi avec une personne d'un certain âge ici. On peut être dans une situation compliquée en relation avec une personne d'un certain âge, c'est-à-dire une personne qui est en train de vieillir, et ça peut être difficile pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses à prévoir, beaucoup de choses à faire pour la sécurité, pour que tout se passe bien. On est aussi dans une situation peut-être en lien avec une personne, je dirais, qui a des sentiments honnêtes, mais qui a pu vous rendre triste à un moment donné, c'est-à-dire des discussions qui tournent autour justement de la fidélité ou de l'infidélité, et on a envie de quelque chose de calme, de paisible, de pérenne et de tranquille. Ici, vous prenez une décision plutôt brutale et inattendue, peut-être en relation avec une personne d'un certain âge, pour un établissement, pour l'entrée dans une structure ou pour l'aménagement d'un logement aussi. Mais dans tous les cas, ça se fait suite à une communication où vous voyez peut-être qu'il y a des choses à prévoir et à prévenir pour la sécurité. Alors, dans le cadre relationnel, tout simplement, vous allez avoir le réconfort que l'on va venir vous apporter par rapport à un engagement qui est sérieux, qui est honnête, qui est droit, pour lequel aussi il y a pu y avoir quelques difficultés, quelques paramètres à expliquer, à analyser, à résoudre. Mais visiblement ici, je dirais que vous prenez un petit peu de hauteur sur la situation. Cette hauteur va vous permettre une analyse plus profonde et surtout en enlevant tout ce qui est du domaine émotionnel. Regardez de façon posée la situation. On va regarder la quatrième semaine. Quatrième et dernière semaine pour nos taureaux. Alors que ce soit dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, professionnel ici, il y a quand même, on le voit, une analyse extrêmement poussée de la situation qui est due quand même à une problématique, un chagrin, une contrariété, quelque chose qui vous aura fait justement réaliser que vous aviez besoin d'examiner la situation de plus près. Ici, sur cette quatrième semaine, on est avec l'encre qui nous parle de se poser, d'être dans une sécurité, une stabilité, avec une proposition, une offre, une invitation, ou dans tous les cas un bonheur qui vous rassure par rapport à cette stabilité. Là encore, on voit qu'il y a différents petits problèmes qui vous mettent sous pression par rapport à un proche, par rapport à un ami, un compagnon, un conjoint, bref, par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Il y a toujours sous-jacent cette tension qu'il faut éliminer. Alors, cette tension, elle est occasionnée certainement par une situation qui vous a touché émotionnellement. Donc, ou cette mise en sécurité de cette personne d'un certain âge, ou alors, eh bien, tout simplement, comme je vous l'ai dit, une situation relationnelle qui doit être examinée pour qu'elle soit plus sereine, plus pérenne et plus stable. Ici, on nous parle de transformation qui est ralentie, qui est bloquée. Par rapport à tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous promet, tout ce qu'on vous a proposé, tout ce que vous avez évalué, réfléchi et calculé, les choses n'avancent pas rapidement. L'autre peut avoir besoin de se poser et de réfléchir à ce que vous lui avez dit concernant la relation, concernant la situation. Et si c'est en relation avec une personne plutôt âgée qu'il faut mettre en sécurité, je dirais qu'il y a des paramètres administratifs qui demandent du temps, qui demandent d'être analysés, d'être transcrits et d'avoir une réponse. Ça peut être un petit peu long à se mettre en place, où il y a tout simplement quelque chose qui vient bloquer
et qui sera évidemment à réévaluer. On va aller voir maintenant le top et le flop. Quelle est la situation que les anges veulent vous montrer? Alors, les anges qui sont là pour vous rassurer, pour vous assurer de leur amour et pour vous donner de bons conseils concernant la situation sur ces mois de novembre et décembre. Situation qui va se faire sur du long terme, hein, on le voit bien. Ici, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous avez mis tout ce que vous deviez mettre en termes d'énergie, d'explication, de combat, de réalisation. Maintenant, laissez faire pour voir où ça va vous mener, puisque vous avez tout fait. On le voit que ça vaut la peine d'attendre. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation. Donc tout ça, c'est ce que vous avez fait. Et maintenant, les anges vous recommandent de lâcher prise, de voir ce que ça donne. Carte de précaution, de prévoyance pour éviter les problèmes avec l'oracle des miroirs. Quelle est la situation sur laquelle vous devez avoir une certaine vigilance? La parole. Alors, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. S'il y a des choses importantes, administratives, demandez toujours à avoir un écrit. S'il y a des discussions, faites attention aux mots qui peuvent se transformer en mots MAUX. Ici, soyez dans la précaution par rapport à ce que vous écoutez et surtout à ce que vous dites à l'autre. Il y a de l'amitié, il y a des changements, il y a l'étranger, tout ce que vous ne connaissez pas, tout ce qui est inconnu, tout ce qui demande réflexion. Les changements que vous allez faire vous demandent d'avoir des sentiments aimants, amicaux, et surtout de faire attention aux paroles qui vont être dites. Et n'oubliez pas, si vous avez quelque chose d'officiel à réaliser, faites et demandez à que tout soit confirmé par un mail, par quelque chose qui soit écrit. La parole s'envole.